Un retard de 8 ans, un budget passé de 3 à 11 milliards et surtout des cartons rouges décernés régulièrement par le gendarme du nucléaire. L'EPR de Flamanville cumule les problèmes. L'ASN, l'autorité de sûreté du nucléaire, vient encore de pointer des défaillances et demande la révision de soudure dans l'enceinte de confinement. François de Rugy, ex-élu vert, devenu ministre de la Transition écologique il y a un peu plus d'un mois, hérite de ce dossier et les choses sont claires. Pour l'instant, l'autorité de sûreté du nucléaire n'est pas en mesure de donner les autorisations de mise en fonctionnement, de mise en marche de l'EPR de Flamanville. Quand il était candidat aux primaires de la gauche en 2017, François de Rugy plaidait pour que les énergies renouvelables représentent 100% de la production de l'électricité en France à l'horizon 2050. En tant que ministre, il doit composer avec l'existant. Il doit d'ailleurs présenter sa feuille de route pour l'énergie à la fin du mois avec quelques indices sur l'EPR. Pour envisager de poursuivre dans la filière nucléaire avec l'EPR, certains réclament même des nouvelles commandes d'EPR, il faudrait faire la démonstration que l'EPR fonctionne et à coût maîtrisé. Moi, un de mes critères principaux, ce sera de comparer les coûts de production de l'électricité en France. Une chose est sûre désormais, sur le calendrier, l'essor de la centrale de Fessenheim et de l'EPR ne sont plus liés. Le doyen des sites atomiques français n'attendra pas forcément l'ouverture de Flamanville pour fermer.